Nous allons étudier aujourd'hui le fonctionnement d'un moteur pas à pas comme si c'était un moteur à courant continu. C'est-à-dire que les seules commandes qu'on va avoir, c'est un bouton où vous allez faire la sélection marche avant, marche arrière, et un autre bouton, c'est-à-dire un potentiomètre, pour régler la vitesse. Simplement ça. Ça nous permet d'utiliser des moteurs pas à pas chers pour faire des systèmes de convoyeurs pour les robots, pour faire des tas de petites choses où on a besoin d'une vitesse pilotée par un driver. Alors, le driver que vous allez voir, il est conséquent par rapport au moteur pas à pas, mais il suffit de prendre des petits drivers et le programme est identique. C'est-à-dire que vous avez toujours cette notion d'envoyer une trame d'impulsion pour la vitesse, la notion de choisir le sens de la direction et la notion de désinhiber la carte ou pas. Voilà. Nous allons voir sur le terrain comment l'ensemble fonctionne. Je vous ai mis une carte Arduino Uno avec une carte DFR 0012 et je vous ai mis un moteur pas à pas avec son driver associé. Je vous ai mis un oscilloscope pour bien visualiser les trames d'impulsion et vous verrez que pour les néophytes, c'est pas parce qu'on change de vitesse que le train d'impulsion est différent. Le train d'impulsion définit que la vitesse et c'est juste simplement une information sur la borne dire qui va nous déterminer la direction. Alors, on va mettre le système en route. Donc là, le moteur se comporte comme un moteur classique et on va tourner notre potentiomètre. Voilà. Et vous voyez, on a un changement de vitesse. Et pour le moment, pour changer la vitesse sur le montage, il suffit de faire évoluer le potentiomètre d'un sens ou dans l'autre, et on obtient une vitesse plus importante ou plus petite. Vous pouvez voir sur l'oscilloscope, les trames, elles ne varient que en fonction de la vitesse. C'est-à-dire que quand on donne, on va aller très vite, voilà, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que le train d'impulsion est beaucoup plus petit. Donc on va beaucoup plus vite. Et quand on tourne le potentiomètre de l'autre côté, voilà, le train d'impulsion est beaucoup plus grand, donc la vitesse est plus lente. Maintenant, pour changer le sens de marche, on peut le changer. On a mis simplement un inverseur, comme vous pouvez voir sur le schéma. Voilà, on vient de faire une inversion de sens de rotation, et on s'aperçoit que le train d'impulsion n'a pas bougé d'un pouillème. On va rebasculer de l'autre côté. Vous voyez, le train d'impulsion reste identique. On peut aussi faire évoluer la vitesse ou du sens avant ou du sens arrière. Ça ne pose aucun problème. Alors, c'était la question qu'on nous avait posée. J'aimerais juste un petit montage pour que mon moteur pas à pas puisse faire de l'entraînement quelconque. Et je voudrais juste un interrupteur pour aller en avant ou en arrière et un potentiomètre pour pouvoir choisir ma vitesse de rotation. On va voir un petit peu le montage, comment le câbler, avec un schéma, comme on fait d'habitude, et puis une explication de programme. Donc voici le schéma de principe, on va essayer de le commenter pour que vous puissiez le câbler facilement chez vous. Donc nous allons voir le raccordement de toutes nos masses. Nous avons ici le 24, le 12 de 5 volts. Ces masses sont tous raccordées ensemble. D'ailleurs, elles se connectent aussi sur le driver et on les connecte aussi sur la carte DFR 0012. Nous avons l'alimentation 5 volts qui parcourt donc notre carte d'extension et on alimente aussi en plus, puisque c'est notre commun, le DM860. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit un DM860 pour des moteurs pas à pas genre NEMA 34, vous pouvez utiliser des drivers qui sont beaucoup plus petits, mais le schéma de câblage est tout à fait identique. Nous avons aussi le plus pour l'interrupteur inverseur. Alors, vous avez remarqué, il n'y a pas de résistance de tirage. Ben oui, parce qu'on va utiliser les résistances de tirage qui sont à l'intérieur du microprocesseur. Enfin, du microcontrôleur. Nous avons ensuite le 24 volts qui alimente notre driver. Nous avons le train d'impulsion à alimenter, donc de la carte d'extension vers le driver. Nous avons la direction, gauche, droite, ou avant, arrière. Et nous avons donc la patte Enable
qui désactive le driver si on en a besoin. C'est-à-dire, par exemple, si on a besoin de bouger le potentiomètre, il n'y a pas de couple de maintien, et donc on peut utiliser notre moteur pour remettre la bande, pour faire des choses comme ça, ou une casse mécanique. Ensuite, eh ben, il faut les deux entrées que nous avons besoin pour avant-arrière, hein, donc le bleu et le vert. Le retour potentiomètre, qui nous donne la consigne de vitesse pour le moteur pas à pas, pour le driver. Il nous reste enfin donc l'alimentation du moteur à faire. On prend donc à la sortie du driver B-, B+, pour alimenter un bobinage. Et sur l'autre partie, c'est-à-dire A- et A+, l'autre partie du bobinage. Donc on a alimenté notre moteur pas à pas. Nous allons passer en revue notre programme. Je vous ai mis des numéros de ligne, cette fois-ci pour pouvoir vous repérer plus facilement quand je vais les commenter. Le premier élément à traiter me paraît être le train d'impulsion. Pour cela, nous allons créer des variables pour pouvoir utiliser la fonction micro. Donc en ligne 34, nous déclarons notre variable démarrage en variable longue non signée. Pourquoi? Simplement parce que notre fonction micro nous renvoie des chiffres relativement grands. Et nous lui attribuons d'ailleurs une valeur à cette variable. 39. On déclare la variable base de temps en entier et on la force à 1. C'est cette variable qui va changer de 1 à 0 en permanence sous l'effet de notre fonction micro, ce qui donne en résultat le train d'impulsion, qui nous servira, lui, pour déterminer la vitesse sur le driver. En 44, on déclare la variable dir en entier et on lui affecte la broche numérique numéro 12. Cette broche nous détermine le sens de rotation du moteur. Ligne 59, on déclare la variable pulse en entier et on lui affecte la broche 11 de la carte Arduino. Cette broche nous enverra le train d'impulsion sur le driver. En 55, déclaration de la variable enable en entier. On lui affecte la broche 13 et elle activera ou désactivera le driver, ce qui nous permet d'avoir un courant de maintien ou pas. Les lignes 63 à 67. Nous allons là déclarer les boutons de marche avant et de marche arrière, ainsi que les variables associées. La ligne 69 à 70, ce sont des variables de passage. Elles sont là pour éviter un transfert permanent sur le port série d'informations relatives à la marche avant ou arrière, ou éventuellement à votre débugage. Ce qui peut influer fortement le train d'impulsion. Je vous ai mis en descriptif de cette vidéo le lien qui vous explique les effets pervers du transfert d'informations en permanence. La ligne 74, là nous allons déclarer l'entrée analogique qui récupère la consigne vitesse par l'intermédiaire du potentiomètre en A1. En 80, on démarre avec la fonction setup. Alors un petit rappel, cette fonction sert à initialiser les variables et certaines librairies. Et on ne passe qu'une seule fois dans cette fonction, après chaque mise sous tension ou réinitialisation de la carte. En 82, dans cette partie de setup, pour pouvoir débugger ou suivre l'évolution du programme, nous allons initialiser la connexion série à une vitesse de 115 200 bauds, et juste en dessous, on contrôle si le port est prêt, et si tel est le cas, on passe à la suite du programme. En 93 à 95, nous allons configurer les broches de la carte Arduino en sortie. Et 97 et 98, elles seront configurées donc en entrée. C'est pour le bouton avant-arrière et arrêt, quand il est au centre. Nous allons maintenant travailler dans le corps du programme, c'est-à-dire la fonction loop. La ligne 105 à 106, nous allons lire la position du bouton. Et en 110, nous allons lire la valeur de la consigne, c'est-à-dire la tension de sortie de votre potentiomètre, qui va nous déterminer la vitesse de notre moteur. En 113, nous allons donc étalonner la valeur X dans une autre fourchette, avec la fonction map. Alors on va déterminer dans une autre fourchette de valeur pour en déterminer la base de temps pour la vitesse qui se trouvera dans la variable vitesse. Alors le principe est simple. Nous avons la variable X qui contient un nombre. Ce nombre vient de la lecture de notre potentiomètre et ce nombre s'étend de 1023, qui est
qui est la valeur la plus haute de notre entrée analogique, et 0 étant la plus basse. C'est ce qu'on retrouve entre crochets. 1023,0. Ensuite, nous avons 3500 à 0. Alors la valeur 3500 étant la valeur en microsecondes la plus haute qu'on aura besoin pour notre base de temps, pour générer notre train d'impulsion, et 0 étant la plus basse. Alors, on aurait pu mettre 4 ou 8, puisque le décompte sur les microsecondes va de 4 microsecondes en 4 microsecondes. Donc, en fait, ce n'aurait pas été une erreur de mettre 4 microsecondes comme de départ. Et enfin, en ligne 115, nous allons aller au sous-programme qui va nous permettre de sélectionner si nous sommes en marche avant ou en marche arrière, ou simplement en arrêt. Dans l'onglet marche avant, marche arrière, nous allons donc déterminer le sens de rotation ou si le moteur doit être à l'arrêt. Commençons à la ligne 6, nous déclarons la fonction sélection avant-arrière. L'ensemble de la fonction est prise entre deux crochets. Voyons la ligne 13, nous avons la première condition qui vérifie si le bouton avant est sélectionné. N'oubliez pas que nous utilisons la fonction qui prend en compte la résistance de tirage à l'intérieur du microcontrôleur. Donc la logique est inversée. Si notre variable est égale à 0, cela veut dire que notre bouton est basculé sur la broche en question. Et si tel est le cas, nous passons la broche dire à l'état bas et enable à l'état haut. Je vous rappelle que dire étant le sens de rotation, enable étant le déblocage du driver. La ligne 20 nous envoie au sous-programme de déplacement pour lancer la rotation du moteur. On peut voir aussi donc l'envoi au moniteur IDE de l'information marche avant. Et vous avez pu remarquer qu'on utilise la variable de passage pour éviter de transmettre en permanence sur le port série l'information marche avant. Et à partir de la ligne 32, nous avons le même principe de contrôle de conditions, mais pour la marche arrière. Et enfin, ligne 51, nous avons une vérification si l'interrupteur est bien au centre, c'est-à-dire qu'il soit ni en marche avant, ni en marche arrière, et si on obtient ces deux conditions, eh bien, on est en arrêt sur le driver. Là, on passe dans le sous-programme pour le déplacement. Première opération, nous allons donc déclarer la fonction déplacement. Dans cette fonction, il y aura un petit bout de code qui va nous permettre de faire le train d'impulsion, qui lui nous servira à faire varier la vitesse sur le driver. En ligne 11, on contrôle si la valeur micro, moins la valeur dans démarrage, est supérieure à notre base de temps choisie. Si cette condition est vraie, eh bien nous allons générer une impulsion pour créer notre fameuse base de temps en ligne 15. Et donc, on va écrire sur notre borne digitale PUL un état haut ou un état bas. Et enfin, en ligne 17, on réinitialise cette variable démarrage dans le contenu de la fonction de micro. Voilà, l'explication de notre programme est terminée et j'espère que ce tuto va vous servir et je vous dis donc à la prochaine fois. Et puis un petit pouce, c'est sympa. Au revoir.